Hello mes petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage pour voir les énergies du moment avec le Light sur Starro. On va voir un petit côté un petit peu psychologique, vous savez bien. On va aller gratter dans les sous-couches pour aller voir ce que votre inconscient travaille. Bon, on va aller un petit peu voir ça. N'oubliez pas que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Que soit une partie peut vous parler ou pas du tout. Ou que parfois ça ne vous parle pas parce que c'est pas encore arrivé, mais ça peut aussi ne pas vous arriver. Ce sont des énergies générales, donc c'est comme la météo, hein, ce sont des influences générales, mais parfois la pluie passe à côté, hein, le village à côté a de la pluie et puis pas nous, alors qu'on l'avait annoncé pour nous aussi. Donc voilà, vous pouvez passer à travers les mailles du filet, selon vos choix, selon ce que vous faites à ce moment-là. Donc vous savez que les énergies masculines, féminines sont interchangeables, bien sûr. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez la pêche, que tout se passe bien pour vous. Votre fin de mois de juillet se passe bien, que vous êtes en pleine forme, prêt à attaquer le mois d'août. Et on va voir ici ce qui nous attend. Donc nous avons le 7 de coupe qui nous parle quand même d'illusions, de choix à faire, parfois de difficultés, où on nous parle toujours que ce n'est pas toujours ce qui brille le plus qui a l'air le plus attrayant. Et c'est pas toujours non plus ce qui a l'air le moins fiable qu'il est le moins. Hein. Donc voilà, faire attention aux illusions. On nous parle du 3 de Pentacle, on nous parle d'association, de la reine de bâton avec beaucoup d'autonomie, d'engouement. On nous parle du 7 d'épée avec l'anxiété, la tempérance avec l'équilibre. Le 7 de Pentacle avec la patience, la justice avec l'équilibre aussi, l'As de coupe avec la guérison du cœur et le cavalier d'épée pour une mise en action de nouvelles idées. En dos de deck, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle de remords, de regrets. Par rapport à des amitiés, éventuellement, par rapport à un triangulaire, par rapport à des festivités qui ne se sont peut-être pas passées comme vous auriez voulu. Oufti, c'est vraiment impressionnant ici, en fait. Mon petit mot bien liégeois ici, oufti. Parce on nous souffle vraiment du chaud et du froid ici. On sent la tour. Et oui, encore une tour. On sent la tour passer, là. Parce on a chaque fois une carte sur deux qui est belle et puis l'autre qui est complètement déstabilisante. Ça, c'est digne de la tour. Et ça sent un petit peu le côté, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Dans le sens où c'est énormément de très belles cartes et puis la panique à bord derrière. Donc ici, on a effectivement les remords, les regrets. Par rapport à quelque chose, effectivement, qui aurait pu être bien sympathique, bien agréable, bien festif. Et puis on a effectivement ce chamboulement dû à une observation, à une information qui nous a déstabilisés. Ici, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui s'effondre pour nous quand on apprend quelque chose, qu'on voit, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être un mail qu'on reçoit, ça peut être quelque chose qu'on voit sur les réseaux. Il y a vraiment quelque chose qui déstabilise très fortement ici, hein, par rapport, j'ai envie de dire, à des amitiés, par rapport au lien social ici, qui crée éventuellement des regrets, des remords, enfin voilà, c'est des choses où on aurait voulu participer à quelque chose qui aurait pu être notre rêve, notre un souhait, et on se rend compte qu'on a peut-être loupé le coche ici. On nous parle qu'ici, on se sent peut-être maintenant prêt à réaliser ce rêve, qu'on a maintenant ici l'expérience, qu'on a tiré les leçons du passé. Et il y a peut-être cette forme de souffrance ici d'avoir loupé le coche, peut-être. Parce qu'on se sent peut-être maintenant reine de coupe. On s'est longtemps senti pas à la hauteur. Maintenant qu'on se sent enfin reine de coupe et en même temps gardien du sacré, donc quelque part personne très connectée, personne très, très évoluée, très spirituelle, enfin, on a vraiment des choses ici très positives. On a vraiment le souhait, la connexion, l'apprentissage, l'expérience, et puis cette souffrance ici par rapport à cette reine de coupe. On a pu ne pas se sentir à la hauteur, on a pu se sentir trahi par rapport à un amour, par rapport à une envie de stabilité de couple, par rapport à une relation qu'on avait estimée idéale. On a énormément de pensées, d'émotions par rapport à ça, par rapport à un ancrage, ce lien familial, et par rapport vraiment aux sentiments, aux émotions qu'on pouvait avoir dans cette création de famille ici.
On a envie de planifier un nouveau choix ici. Il y a un choix à faire, amoureux. Il y a vraiment ici deux personnes très abouties, très connectées, qui ont eu du mal à se connecter entre elles, j'ai l'impression. Avec cette reine de coupe et ce gardien du sacré, ici on sent énormément de bonne volonté, mais énormément de blessures du passé qui ont été des entraves peut-être à leur réunion. Et énormément d'émotions qui sont pleines, comme je disais, de remords et de regrets, hein, c'est ce qu'on disait ici, d'avoir loupé le coche peut-être, parce que c'était vraiment quelque chose d'idéal, quoi, à tout niveau, pour s'ancrer dans le patacle, dans l'action, dans le concret, et pour s'ancrer au niveau de l'émotionnel. On a vraiment envie de replanifier un choix ici. On a l'impression qu'il y a encore un choix à faire potentiellement ici. Mais ça demande une certaine métamorphose, de pouvoir se lancer dans le vide. On doit pouvoir lâcher prise sur toutes ces peurs, ces regrets, ces remords, tous ces doutes qu'on avait, pour pouvoir se transformer et se lancer tel le fou ici. Riche de son expérience, d'avoir fait toutes les arcanes. On sent vraiment qu'il y a une proposition amoureuse assez forte ici. Hein. Avec le page de coupe, c'est celui qui arrive avec son cœur pur, comme un enfant, comme un adolescent. Comme je dis, c'est pas le plus mature, mais c'est celui qui arrive avec un cœur pur. Hein. Et on sent vraiment qu'il faut délester tous les bagages lourds du passé pour pouvoir enfin être cette exploratrice, j'allais dire. C'est comique parce que je vois le monde. Cette impératrice ici. Hein. De pouvoir lâcher quelque part un petit peu, ne plus avoir peur de perdre certains acquis, ne plus avoir peur de perdre ce à quoi on tient, de pouvoir en fait concrétiser tout ce qu'on veut concrétiser, tel le magicien un petit peu, qu'on va remanifester, recréer, reprotéger, être à nouveau fertile, porteur d'un tas de choses positives. Regardez, là, son ventre, elle protège pour ne pas perdre, alors que là, quelque part, elle offre le monde, elle le construit, elle l'invente, elle le crée ici. Alors que là, on protège ce qu'on a, alors que là, on recrée du nouveau. Pour voir le soleil recommencer un nouveau départ ici. Il faut tourner le dos à certaines choses pour ça, pour pouvoir effectivement s'ancrer dans de nouvelles énergies. Franchement, c'est un très très beau tirage. On sent que c'est plein de dualité ici. C'est pas pour rien qu'on a la tempérance ici au centre du tableau, parce qu'on sent qu'on a vraiment une recherche d'équilibre, de mélanger l'huile et l'eau, et on sait qu'il faut effectivement du temps pour arriver à apaiser peut-être une situation où on sent que les gens étaient faits pour être associés, hein, qu'ils étaient peut-être bien et tout, mais que c'était compliqué à faire. Peut-être chacun avait encore des blessures. Et on sent que c'est très anxiogène. Hein. C'est quelque chose qui empêche peut-être certains de dormir. Et on ne sait pas si on est dans l'illusion ou si on est dans la réalité. On ne sait pas si de parvenir à retrouver cette forme d'équilibre ici est une illusion ou si c'est réellement possible. On se dit que si l'équilibre est réellement possible, il y a une réouverture du cœur qui est possible, il y a un nouveau départ amoureux qui est possible, et à ce moment-là, on a envie de foncer, vous voyez. On sent qu'il y a cette envie de pouvoir foncer, d'aller de l'avant pour recréer ce nouveau départ de cœur bien équilibré. Mais on sent qu'il y en a ici qui sont aussi dans le doute. Voilà, et c'est ça qui... D'un côté, on se dit, oui, il y a un équilibre possible, et de l'autre côté, oui, mais si ça se trouve, c'est une illusion, c'est un doute. Il y a peut-être certains qui doivent faire des choix hein, par rapport à plusieurs personnes, parce qu'avec le 3 de patacle, ici, on est quand même toujours dans l'idée de triangulaire ou autre, comme ici, on avait aussi le côté triangulaire, donc ça peut être le côté triangulaire qui a mis un petit peu... Il y a peut-être une relation, comme je disais, qui était assez forte, avec deux personnes assez fortes, assez fortement liées quand même, j'ai l'impression, fortement connectées et tout, mais qu'on a appris peut-être la présence d'une triangulaire, et que c'est ça qui a totalement déstabilisé toute l'histoire. Un lien qui semblait fort, qui semblait parfait, avec un 10 de coupe et un 10 de pentacle, et puis il y a quelqu'un d'autre, et du coup ça déstabilise totalement tout l'équilibre de la relation qu'on semblait indestructible, qui semblait totalement indestructible et idéal. Et c'est là qu'on se demande, est-ce qu'il y a moyen de retrouver cet équilibre parfait qu'on avait, ou est-ce que c'est une simple illusion parce qu'il y a quelqu'un d'autre et que je dois simplement reprendre mon autonomie, telle la reine de bâton qui sait pourtant être aimante et s'occuper des autres, mais la reine de bâton, elle a ce côté très indépendant, très autonome, comme le chat qui fait ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut, avec beaucoup d'engouement. Et
On ne sait pas si ça va pouvoir refaire confiance en fait. Parce qu'elle a confiance en elle ici. Mais est-ce qu'elle a envie d'aller effectivement s'associer à quelqu'un? Parce qu'elle est indépendante, elle n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Elle décide toute seule, hein, elle n'a pas besoin de... Et ici, on vous conseille d'aller vers du monde pour, je sais pas moi, que ce soit des thérapeutes, que ce soit aller vers d'autres personnes, pour peut-être vous aider à choisir, mais en même temps, c'est un petit peu conflictuel ici, hein. En tout cas, on a conscience que il faut beaucoup de patience ici pour pouvoir transformer peut-être effectivement... c'est que la tempérance, on nous parle de patience aussi, hein, donc on est vraiment en patience, 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 et là, on sent que les nuits sont longues, hein. Les nuits sont longues. Parce qu'on sait à quoi on veut arriver. Guérison du cœur et remettre les choses en marche pour une relation équilibrée. Mais on ne sait pas ce qu'on doit faire. Si on s'associe ou si on reste seul. C'est ça ici, le choix amoureux qui était là. Le choix amoureux qui est ici, j'ai l'impression que c'est pas entre deux personnes. Pourtant, il y a d'autres personnes, j'ai l'impression, hein. Mais ça peut effectivement être un choix entre plusieurs personnes, effectivement, rester seul. Ça peut être ça aussi, hein. Il peut y avoir la potentialité de plusieurs personnes à choisir ou rester seul. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste seule, indépendant, célibataire, ou je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux? Ou est-ce qu'il y a une de ces deux options, voire trois, vers laquelle je pourrais aller, qui ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients? Certaines qui ont l'air peut-être plus fiables que d'autres, certaines peut-être plus motivantes que d'autres, certaines plus amusantes, certaines plus fiables, certaines peut-être plus intenses, certaines plus... Il faut aller un petit peu s'écouter. Mais là, on avait quand même le gardien du sacré, hein, qui lui, il sait, hein. Il sait, lui. Il sait où il va. Mais malgré qu'il sait où il va, il y a de la souffrance, là. Par rapport à une reine de coupe. Un petit peu voir ici. Ce qui tracasse ce 9 d'épée. C'est quoi ce 9 d'épée, s'il vous plaît? Beaucoup de cartes qui sont tombées. On parle de la réussite du 6 de bâton. C'est pas possible que l'information qu'il y a eu effectivement, donc c'est ce fameux gardien du sacré qui a réussi à aboutir à son rêve et qui rend effectivement la dame de coupe, la reine de coupe malheureuse, parce qu'apparemment ici, si les nuits sont difficiles, c'est parce que le roi de coupe est de la réussite. Et quelque part, je crois qu'elle est blessée parce qu'elle a cru en de fausses promesses, ou en des promesses qu'elle pensait être pour elle, et puis que finalement, on a été offrir à quelqu'un d'autre. Du coup, on se retrouve bloqué avec ce pendu. Ce 6 d'épée ici, donc, qui nous dit de tourner le dos à peut-être une forme d'engagement à laquelle on s'était imaginé, quoi. On a eu des idées claires, et si on parle d'un nouveau départ en ayant les idées claires, ou quelque part, je ne sais pas dire qu'on s'est fait trahir, mais ça peut être une perception, hein. Si on sent qu'on doit quitter quelque chose qui pour nous était une forme d'engagement, et on se sent un peu bloqué par rapport à nos rêves. On a envie ici d'aller retourner vers quelque chose. On parle quand même de roi de pentacle ici. On a envie de retrouver notre équilibre par nous-mêmes. C'est ça ici, cette reine ici de pentacle. Je disais qu'il y avait cette hésitation entre retourner vers quelqu'un ou de rester seul. On a quelqu'un ici qui a retrouvé un équilibre avec quelqu'un d'autre, mais qui a quand même l'air de douter. Il a quand même l'air de douter.
va retirer quelques cartes ici. Il faut voir sur le 30 pentacles. Communication. Communication, mouvement avec le 8 de bâton. Ça peut être du mouvement, c'est assez rapide ici. Par rapport au 7 de coupe, s'il vous plaît. Eh oui, triangulaire, la tour. Ouais, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il y a quelqu'un d'autre et ça déstabilise totalement. Et le choix est à faire effectivement entre deux personnes. Il y a un choix à faire entre deux personnes minimum. Qu'en est-il de ces communications avec le 8 de bâton, s'il vous plaît? La communication ici, effectivement, on voit que c'est par rapport à un triangulaire. Hein, donc, la personne ici, elle va être en reine d'épée. Elle va pas laisser passer ça comme ça. Elle va défendre ses valeurs. Elle va défendre... Elle a un cœur froid. Elle est blessée. Et elle se rend compte que la reine de coupe qu'elle était, avec ce gardien du sacré, qui avait l'air d'être très connecté et très lié à elle, c'est finalement avec quelqu'un d'autre. Et il peut y avoir effectivement la communication avec cette personne, peut-être parce qu'il y a un choix effectivement à faire entre les deux. Or, s'il est bien là et que c'est terminé de l'autre côté, on se demande un peu pourquoi il y a un choix, mais en même temps, il y aura un choix. Mais on sent qu'ici, notre reine d'épée n'a pas envie qu'on joue avec ses pieds, si j'ai envie de dire ça comme ça. Il y a effectivement avec le diable, ici dans cette coupe un peu improvisée, et le page de bâton, c'est la tentation, hein, c'est la manipulation, c'est l'attraction charnelle, c'est le côté sensuel, et en même temps, le page de bâton, c'est un explorateur au niveau de la sexualité aussi, c'est quelqu'un d'immature, qui explore, qui va dans tout ce qui lui fait plaisir, et finalement on se dit que si ces deux personnes étaient si connectées et que là ça a l'air d'être si réussi, pourquoi est-ce qu'il y a encore finalement cette personne qui hésite entre deux personnes alors que ça se passait bien des deux côtés, mais il n'est jamais satisfait finalement. Donc il s'amuse à quoi? Il s'amuse à quoi? Déjà la première, pourquoi est-ce qu'il s'en est coupé si ça allait bien? Et puis la deuxième, ça se passe bien, pourquoi est-ce qu'il se coupe de la deuxième finalement? On parle de renaître à soi. Il revient, hein? Mais il n'est pas fier, hein? Il revient en petit cavalier de coupe ici, donc c'est pas le plus fidèle comme on dit. Mais il vient avec une belle proposition dans l'action. Mais l'empereur retourné, hein, il n'est pas fier. Hein, ils sont peut-être pas forcément à la hauteur face à la personne vers laquelle il revient ici. Hein. Parce qu'il souffre en fait. Il a bon soit d'être heureux avec la nouvelle, il souffre. Le ou la nouvelle, vous savez. Hein. Il y a une transformation ici. On veut remanifester du changement par rapport au passé pour un nouveau départ. Du soleil, le rêve, et quitter un engagement. Ouais, et là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, de la méfiance, bah oui, on n'a pas forcément envie d'y aller parce qu'on se méfie de ce page de bâton ici. On se dit, il n'est peut-être pas si fiable que ça. Hein. C'est vrai qu'entre un gardien du sacré qui a l'air super ancré, qui sait ce qu'il veut, qui représente l'engagement, et un page de bâton, on est loin du compte. Hein. C'est pas le même personnage ici. Enfin, je crois que c'est le même dans le jeu, mais il n'arrive pas avec la même énergie, il n'arrive pas face à la même proposition, c'est pas la même confiance en lui, j'ai envie de dire. Enfin, qu'on peut lui attribuer ou donner envie de lui attribuer, j'ai envie de dire comme ça. C'est pas une confiance en lui-même dont je parle, c'est une confiance en l'autre ici dont je parle. Mais il n'est pas fier non plus, il n'a pas non plus confiance en lui-même puisqu'il est en empereur renversé. Donc il se rend compte qu'il a foiré quelque part. Même s'il est finalement, j'ai envie de dire le cul dans le beurre, puisqu'il se retrouve avec deux personnes qu'il aime d'une certaine manière. Donc il doit juste, je ne vais pas dire qu'il doit juste choisir, parce qu'il faut encore que de l'autre côté, ça se passe correctement avec la personne qu'il aurait choisie, mais on pourrait l'imaginer le plus heureux de tous, lui, finalement. On sent qu'il y a... On se préserve ici. Cette reine de coupe s'est sentie trahie, je pense.
un peu. En tout cas, elle se protège, elle a plus confiance. Elle aurait pu avancer lentement, mais là, elle n'avance plus du tout. Elle se protège, elle préserve ses acquis. Pourtant, elle aimerait bien de se lancer par rapport à ce coup de foudre, par rapport à cette proposition, hein. Mais il y a quelque chose qui l'empêche d'avoir les idées claires, hein. Elle a les idées claires pour certaines choses, en même temps, elle se sent bloquée. Parce qu'elle n'est pas sûre de pouvoir faire confiance. Elle a envie de stabilité, hein. Mais voilà, elle a pris quelque chose qui a vraiment mis un fin de cycle. Pour moi, je dis, il y a cette histoire, il y a une découverte de la triangulaire, et du coup, ça a mis fin à quelque chose, hein. Envie d'aller de l'avant, pour travailler, pour retrouver ses forces et tout. Tourner le dos au passé, changer d'angle de vue. On sent en compétition ici, c'est pas... Se sentir en compétition pour retrouver l'équilibre. Mais ça nous prend la tête, ça, c'est pas ça qu'on a envie, hein. Devoir se battre et avoir tout ça pour pouvoir se stabiliser, c'est pas ce qu'on veut, hein. Ouais, il y a eu assez d'épées, il y a eu trahison ou mensonge ici. De cette personne en qui on croyait, avec qui on voulait s'engager. Oui, 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 oui. On va aller voir là-dessus avec... Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus, moi? Allez, le Naël. Non, je vais remettre... Allez, le Lana. Quelles sont les énergies complémentaires qu'on peut nous donner à ceci, s'il vous plaît? Donnez-moi un message clair pour compléter, s'il vous plaît. Un message clair pour compléter cette énergie, s'il vous plaît. On parle d'une aide par rapport à des loisirs. Un tunnel. Spiritualité, récompense. Famille, paix. En deux decks, on a les changements. Oui, on parlait de métamorphose tout à l'heure. Une élévation par rapport à quelque chose qui était froid, gelé. Et des conflits. On doutait. On a travaillé sur ces doutes, on s'est posé les bonnes questions. Concernant des douleurs, concernant des choses qui sont finies, par rapport à une immaturité aussi éventuellement. On voit qu'on a évolué, qu'on a plus de maturité maintenant. On va les récolter peut-être certaines choses. Quelqu'un a passé sa nuit noire de l'ombre un petit peu ici, hein. Il est passé dans des zones troubles, dans des zones d'ombre qu'il avait peut-être oublié d'aller travailler. Et ici, on parle d'abondance maintenant. Fini les rivalités. On a compris avec l'intuition où étaient les rivalités. On a compris un petit peu où était le problème ici. Pour certains, pour avoir plus de légèreté. On sent on se sent envoûté par l'autre ici. Il y a des connaissances de certaines choses qui ont été prises en compte au printemps, qui ont changé les choses. Ça a mis en lumière certaines choses dont on doutait peut-être déjà un peu avant. Ici, on nous parle effectivement d'une aide apportée au niveau sur le plan peut-être spirituel. On nous parle aussi de loisirs, donc il peut y avoir des amusements, il peut y avoir des choses, effectivement, des moments agréables à vivre ensemble, à découvrir, à s'aider, effectivement, pour aller vers quelque chose de lumineux, pour aller vers, j'ai envie de dire, le chakra même sacré, ici on est vers on a le chakra du cœur ici, et puis là on est vraiment vers le côté spirituel de l'ouverture du troisième œil.
vers ce tunnel ici. On a vraiment une envie de paix de l'esprit et paix du cœur. C'est une aide ici qui vient vraiment à point nommé, tant sur le point spirituel qu'au niveau des loisirs, du bien-être, de l'amusement. On dirait que c'est une forme de récompense ici. C'est un cadeau qu'on vous fait de venir vous aider ou de venir proposer son aide auprès de vous. Ça vous donne l'illusion d'une grande famille, où ça peut réaboutir vers un esprit familial ici. On peut aussi avoir cette sensation qu'il y a une aide de l'au-delà, avec le tunnel ici, la spiritualité, qui peut être même un retour éventuellement d'une personne défunte qui reviendrait vous donner quelques messages. Ce n'est pas impossible aussi. Pour vous aider peut-être effectivement à voir clair dans certaines choses, à voir la lumière au bout du tunnel. Ça ne parlera pas à tout le monde évidemment ce genre d'infos, mais ça peut être effectivement une récompense, un cadeau par rapport à votre spiritualité, par rapport à votre ouverture d'esprit. On parle en tout cas d'un changement ici, comme je vous l'ai dit, on parle d'un changement vraiment, d'une évolution par rapport à quelque chose qui était bloqué, par rapport à des conflits. Donc, on va vraiment avoir une évolution dans votre vie ici qui va se marquer parce qu'il y a des décisions à prendre, ici on vous le dit vraiment. Il y a des décisions et des choix à faire. Je vais remettre quelques cartes du Line of Love pour voir. Et puis je m'arrêterai là. On va remettre ces trois là. On parle de la peur, du secret, du lâcher prise. Oui, si certaines informations vont être divulguées, effectivement, on a toujours peur quand les secrets sont dévoilés. On vous conseille de lâcher prise, effectivement, si vous découvrez certains secrets, de lâcher prise sur, effectivement, si c'est la personne qui vient elle-même vous raconter ses secrets, faites-lui confiance. Si elle vous les raconte, c'est pour être en transparence avec vous, c'est pour vous faire confiance, c'est pour essayer d'arranger les choses et ne plus vous rien vous cacher. Donc même si ça vous embête, si ça vous gêne, si ça vous blesse, acceptez le fait que si la personne vient vous livrer ses secrets, c'est pour apaiser les choses, c'est pour tout vous dire, c'est pour essayer de trouver des solutions, pour être honnête. On parle d'attraction ici, de chance. D'amour. On a vraiment ici une attraction qui reste très forte et une nouvelle opportunité de recréer cet amour ici. On voit vraiment que ce choix qu'il y a à faire peut vraiment ramener l'amour dans une relation qui était probablement terminée. Cette personne, du coup, si elle vous a effectivement trahi ou autre, s'il y a une triangulaire, c'est pas possible, effectivement. La triangulaire a pu être secrète. C'est peut-être quelque chose qui va être dévoilé maintenant. Ou que vous aviez déjà perçu, mais que lui ne se rend peut-être pas compte, en fait, que vous étiez au courant ou des choses comme ça. Parce que là, on avait quand même déjà cette reine d'épée qui, pour moi, c'est. Parce que elle est intelligente, elle a mis son cœur de côté, elle ne se laissera plus faire. Il y a vraiment, voilà, puis la carte de triangulaire sort énormément. Pour moi, c'est pas un secret, cette triangulaire, ou en tout cas pas. On parle de la fidélité, justement, ici, qui vient de sauter. Donc, il pourrait y avoir vraiment un retour de fidélité ici, après cette histoire de triangulaire. Maintenant, le tout est de retrouver cette fameuse confiance. On parle d'amitié. C'est quelqu'un que vous aurez peut-être gardé en tant qu'ami, ou qui va peut-être dans un premier temps en redevenir un ami simplement. Parce qu'il y a encore de la colère peut-être par rapport à cet homme, ou de la part de cet homme. C'est interchangeable, vous savez. Mais dans un premier temps, il y aura peut-être une forme de légèreté, d'amitié qui va être recommencée parce qu'on sent que l'autre est encore sous tension. L'autre est encore perturbé par rapport à cette infidélité qu'il y a eu, cette trahison sexuelle, cette infidélité. Voilà, sexualité, trahison, triangulaire, on ne se répète plus clair. On se répète plus clair. On voit qu'il y a une nouvelle communication qui met en joie. Qui nous dit que c'était, à mon avis, de l'éphémère, cette histoire de trahison.
Il a travaillé sur un engagement par rapport à une séparation, des mises en lumière de choses négatives. Et du coup, envie de communiquer parce qu'il y a confusion. Il y a des choses qui vont vous être dévoilées ici. Hein. On ne nous dira pas plus. Hein. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais juste prendre une petite carte conseil. Mais on n'en saura pas plus. Ce sera à chacun de dépêtrer votre propre histoire. Chacun a une histoire différente. Donc, c'est peut-être un peu beaucoup ça, on va voir. Quoique 3, ça va. La loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Clairement, on vous dit, vous attirez les choses, les bonnes choses, foncez. Donc, quelque part, ne vous posez pas trop de questions, écoutez votre cœur, votre intuition surtout. Et franchement, allez-y, quoi, foncez. Ce sont les conseils de la guidance. Écoutez mes petites bulles, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner ou à mettre un petit commentaire si vous avez quelque chose à m'indiquer, si ça vous parle ou pas. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle Virgie. Ciao, ciao!